Après plusieurs mois à tester la Jackery SolarVolt 3 Pro Max, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs tests, optimisés au maximum. Et aujourd'hui, je vais vous dire si j'ai fait des économies, si j'en ai pas fait, si ça vaut le coup ou pas, et comment j'ai fait pour que ça optimise un maximum ma facture EDF. Et surtout, comment la faire diminuer. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé avec cette batterie et je vais vous dire ce qui s'est bien passé avec cette batterie, ce qui s'est aussi mal passé et comment ça s'est terminé. Et pour commencer, je vais vous expliquer la première méthode que j'ai utilisée pour essayer d'alléger ma facture EDF sans me prendre trop la tête. Il faut savoir que cette batterie, elle est plug and play. Ça veut dire qu'on la branche et ça fonctionne. Qu'on ait des panneaux solaires ou pas d'ailleurs. Dans mon cas, au début, je l'ai testé sans panneaux solaires. Donc comme je vous montrais dans la première vidéo, je l'ai branché sur une prise et dans les réglages de l'application, je l'ai branché sur personnalisation pour qu'elle puisse recharger en heure creuse pour me redonner le courant en heure pleine. Alors j'ai fait ça sur plusieurs jours et ça a été très facile de constater que lorsque les heures pleines étaient arrivées, la batterie envoyait dans le réseau de la maison la puissance que j'y avais demandé. Ça c'est réglable. On peut ajuster la puissance suivant l'installation qu'on a pour envoyer plus ou moins de watts dans le circuit de la maison. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment optimiser. La batterie se charge en heure creuse et lorsque le soir on veut de l'énergie à moindre coût, on demande tout simplement à la batterie de nous renvoyer de la puissance pour pouvoir faire de la cuisine, par exemple, allumer des fours, etc., qui seraient sans cette batterie au tarif de l'heure pleine. Par rapport à ce que je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Parce que pour moi, c'est naturel d'utiliser cette application et de comprendre ce que je fais. Pour vous, c'est peut-être un peu du charabia, mais si vous avez la moindre question, vous me le marquez dans les commentaires et j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée, c'est charger en heure creuse pour me le redonner en heure pleine. Et là, effectivement, suivant le nombre de watts qu'on lui demande, vu que la capacité de la batterie est relativement grande, on peut facilement stocker beaucoup de watts et la laisser nous redonner 200 watts dans mon cas là, tout le reste de la journée et même la nuit. Mais cette batterie n'a pas que la fonction recharger en heure creuse et nous redonner du courant en heure pleine. C'est pas du tout son but. Elle le fait même très bien. Mais ce que j'ai testé dans un deuxième temps, c'est les panneaux solaires. Bon alors là aujourd'hui je vous fais une vidéo et il suffit que je commence à filmer pour qu'il commence à pleuvoir. Mais mes panneaux me donnent quand même 72 watts. Un peu entre 72 et 75 watts. Mais lorsque le soleil veut bien daigner apparaître et rester en place, la recharge de la batterie se fait quand même relativement vite. Et c'est là vraiment l'atout de cette batterie. Elle va vraiment pouvoir recharger avec des panneaux solaires et nous redonner l'énergie lorsqu'on le veut. Soit on la passe en mode automatique, avec le mode autoconsommation, et ils ont aussi mis dans l'application un mode IA. Je l'ai testé, alors il faut quelques jours pour que l'IA comprenne vos consommations de la maison. Lorsque vous consommez beaucoup d'énergie, lorsque vous en consommez pas du tout, et l'IA va comprendre toute seule à quel moment il va falloir recharger par rapport à la prédiction de consommation qu'elle connaît de vous. Je m'explique, si elle sait que tous les soirs vous avez un four qui consomme de l'énergie, elle va garder une certaine capacité d'énergie en stock pour pouvoir vous la délivrer le soir. Elle va aussi comprendre la météo, c'est-à-dire que si elle sait que demain il va pleuvoir, elle va stocker un maximum d'énergie pour pouvoir vous le redonner demain en sachant très bien que les panneaux solaires produiront beaucoup moins. Alors cette IA, moi je l'ai appréciée, mais c'est vrai qu'il faut quelques jours pour qu'elle s'habitue. Et personnellement, j'ai préféré le faire en personnalisé pour pouvoir lisser le talon de la maison. Ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est que lorsqu'on n'est pas là, par exemple, on a toujours une box internet qui fonctionne, des veilles de télévision, des radios réveils, une VMC, un frigo. Tout ça, ça fait une consommation d'énergie qui est stable et fixe tout au long de la période où on n'est pas là. Et c'est ce qu'on appelle le talon. Et je me sers, moi, de l'application et du mode personnalisé pour effacer ce talon. C'est-à-dire que je sais que je consomme 200 watts au minimum dans ma maison. C'est souvent un petit peu plus. Mais je lui demande de me donner 200 watts toute la journée. Et en faisant cette manip, sur 24 heures, elle a largement le temps de me donner les 200 watts et d'arriver au lendemain où le panneau solaire va commencer à recharger. Alors s'il fait beau, le panneau solaire rechargera complètement la batterie. Et s'il fait moins beau, c'est le système heure pleine, heure creuse que j'ai programmé aussi dans un mode manuel. Bon voilà, paramètres manuels. Ici, qui lui est programmé, au cas où la batterie ne serait pas assez pleine, de recharger, mais en heure creuse. En fait, c'est comme si j'avais des heures creuses toute la journée. Payante s'il fait pas beau, et si par chance il fait beau, les panneaux solaires vont prendre le relais et vont recharger la batterie. Alors non seulement ils vont recharger la batterie, mais en plus la batterie, elle, me donnera toujours mes 200 watts. Parce que vous voyez, là aujourd'hui, il fait pas beau, et on est quand même à 174, et il fait vraiment pas beau. Mais dès que ça monte un peu, suivant le kit panneau solaire qu'on a, on peut vite arriver à 1500, 1800 watts, parce que j'ai un kit de panneaux à 2000 watts. Donc les panneaux effacent le talon de
consommation de la maison, recharge la batterie en même temps et crée des réserves pour la nuit ou pour les heures le soir quand je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie. Cette batterie peut accueillir jusqu'à 4000 watts de panneaux solaires avec les prises MPPT qui sont sur le côté gauche. 4000 watts pour une batterie, c'est quand même énorme. Et ils ont même prévu une sécurité thermique sur chaque port MPPT pour protéger et la batterie et la maison. Et si vraiment un panneau solaire avait un problème, le port MPPT avec sa sécurité thermique couperait et protégerait cette batterie. Et ça, je trouve que c'est un plus parce que ça permet d'éviter les accidents et de protéger le matériel. Comme vous avez pu voir, la batterie, c'est un ensemble de modules. Donc on choisit le nombre de modules qu'on veut par rapport à la maison qu'on a. Mais il faut bien faire attention à ne pas prendre trop de modules par rapport à l'énergie qu'on a besoin. Si on a un petit appartement, on ne va pas mettre 15 kW d'énergie de stock et se servir que du tiers. Donc lors de l'achat d'une batterie comme celle-ci, il est important de regarder combien de kilowatts on consomme par jour. Ça, c'est facilement visible sur une application EDF ou autre. On peut voir, même sur notre facture, on peut voir le nombre de kilowatts qu'on consomme et d'ajuster la batterie en fonction de ça. Ça évite d'avoir des amortissements de batterie qui seraient trop longs. Et ce que je préconise moi avec cette batterie, c'est de commencer avec par exemple 5000 watts, parce que même pour un appartement avec des panneaux solaires sur un balcon, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait. Et après plusieurs jours d'utilisation de la batterie, il sera facile de voir s'il nous faut encore un module ou pas. Et d'ajuster le nombre de modules, de les empiler de façon à ne pas en avoir trop peu, mais surtout de ne pas en avoir de trop. Parce que c'est un investissement, mais il faut qu'il soit amorti en un minimum de temps. Donc trop de modules, ça veut dire gros investissement, donc ça veut dire beaucoup de temps d'amortissement. J'ai trouvé un point négatif sur cette batterie. Au début, lorsque je l'ai essayé, j'ai téléchargé l'application et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est beaucoup de monde, mais j'ai eu des gros problèmes avec l'application. J'ai appelé le support Jackery, qui sont très réactifs, qui m'ont répondu très vite avec le service technique et en rapportant les problèmes de l'application, ils ont réussi à modifier l'application et maintenant ça fonctionne parfaitement. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de problèmes, mais qui sont à l'heure d'aujourd'hui complètement réglés. Pour ceux qui ont déjà un système de panneaux solaires en place, Jackery a fait une batterie sans port MPPT. Et elle va donc récupérer déjà l'énergie produite par les panneaux solaires existants et la stocker. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à créer deux modèles. Un avec des MPPT, jusqu'à 4000 watts. Un autre sans MPPT pour ceux qui ont déjà une installation. Et ça j'ai trouvé ça bien parce qu'ils n'obligent pas forcément à acheter un modèle avec des ports MPPT qu'on ne se servirait pas. Donc ça c'est un bon point pour Jackery parce que c'est vrai que c'est quand même appréciable d'avoir le choix. Et maintenant pour ce qui est des économies sur la facture, lorsqu'on regarde la facture qu'on reçoit après l'installation de cette batterie, on voit très clairement que le talon que je vous ai expliqué tout à l'heure, le talon de consommation, est complètement effacé et que les jours où il y a même un tout petit peu de soleil et qu'on arrive à recharger la batterie, j'arrive même à effacer une chauffe sur deux du ballon d'eau chaude. Et il faut savoir que le ballon d'eau chaude est un des appareils qui consomme le plus dans une maison. Donc j'ai vu clairement des économies sur la facture. Là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est clair et net, la facture diminue visuellement et pas qu'un peu. Lorsqu'on regarde dans l'application les relevés de la semaine, là par exemple, on voit que les panneaux solaires ont produit 45,62 kW et je l'ai calculé moi à 0,24 € du kilowatt, ce qui fait une économie sur la semaine de 10,95 €, presque 11 €. Et quand on regarde sur la totalité du mois, 176 kW, donc on a eu des belles journées, avec des journées moins ensoleillées, mais ça fait quand même une économie de 42,44 €. Et on est loin d'avoir eu un super mois ensoleillé, donc on peut faire beaucoup plus que ça. Et en plus, quand on regarde mes panneaux solaires, il y a 2000 watts de panneaux solaires, et c'est à l'ombre jusqu'à peu près 11h30 du matin. Donc en plaçant les panneaux solaires un peu mieux orientés et exposés, je pourrais faire encore bien mieux. Alors c'est vrai que c'est un investissement de départ, mais dans le temps, on y voit vraiment un avantage. Et ça, par exemple, c'est le genre de batterie à acheter lorsqu'on fait construire une maison ou lorsqu'on rénove une maison. Si on veut amortir une batterie comme ça facilement, autant le prévoir dans le budget de la rénovation ou de la construction. Et là, ça change vraiment la donne. Parce que l'amortissement sera vraiment lissé sur le temps, mais les économies, elles, seront visibles tous les mois et directement. Vous trouverez dans la description le lien qui vous emmènera sur cette batterie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour mes abonnés, j'ai négocié un code promo pour que vous puissiez bénéficier d'un prix préférentiel. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez surtout pas à en profiter. Si vous avez des questions sur cette batterie, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motivera à faire d'autres vidéos et ça me montre que mon contenu vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!